t'as maman. vu Zoya, dis-moi? Non, non, maman. Sache que j'ai cherché dans tous les recoins. Najma, Najma, Zoya n'est pas à l'étage non plus. Qu'y a-t-il? Elle ne décroche pas son téléphone. Je vais aller voir à l'extérieur. Arrêtez! Allez, allons-y. Écoutez, faites le travail astucieusement. Les parents de cette jeune fille vont donner jusqu'à leur propre vie dans le but de la sauver. C'est bien compris? Écoutez, vous avez eu son portable? Ne vous inquiétez pas. Son portable est entre mes mains actuellement. Dans vos mains? Est-ce que vous avez perdu la tête? Que faites-vous avec son portable dans les mains? Retirez sa carte SIM et cassez-le. C'est bien compris? Vous allez nous créer des ennuis à tous les deux. Vous aurez l'argent du solde juste après avoir terminé le travail. Mais n'oubliez pas, le travail doit être fait de manière à éviter que l'on retrouve le cadavre de la fille. Ça se passera comme ça. Avec toute la souffrance que cela a pu impliquer, tu as été à la recherche de ton père. Zoya Farouki. Maintenant, avec le même désir douloureux, tous ces gens vont se mettre à ta recherche. C'est regrettable, Zoya Farouki. Tu n'as pas non plus la chance de connaître ton propre papa. Et en plus de cela, toutes ces personnes ne sauront rien de toi. Où est Zoya? Où l'ont-ils emmenée? Tu n'as pas le moindre souci à te faire. Écoute-moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Tout se passe de la manière dont je l'avais imaginé. Razia, de grâce, je te demande de me dire où ils ont emmené Zoya. Mais qu'est-ce qui t'arrive, mon cher? De plus, pourquoi as-tu l'air aussi troublé? Je te l'ai dit, n'est-ce pas, qu'il n'y avait aucune raison de se faire du souci. Eh bien, sache qu'on ne nous reprochera pas du tout le meurtre de Zoya. Non, non, Razia. Nous ne pouvons pas l'éliminer. Appelle-les, dis-leur d'arrêter. Nous ne pouvons pas tuer Zoya, Razia. On ne peut pas la tuer? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Mais quelles sont ces choses bizarres que tu racontes? Écoute, tu viens à l'instant de me dire qu'il faut qu'on la tue. Et maintenant qu'elle sera achevée dans une demi-heure, tu viens me dire qu'il ne faut absolument pas la tuer, Sidiki? Cher Sidiki, sache que toute la difficulté consiste à donner de la vie. Et qu'il est très difficile d'ôter la vie à quelqu'un. J'ai beaucoup travaillé et je ne permettrai jamais que mon travail soit gaspillé. Non, Razia, non. Tu dois faire tout ce que je te demande. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est ma fille. Zoya est la fille que j'ai perdue à l'époque et que je recherche depuis très longtemps. Alors, puisque c'est bien ta fille, il est donc nécessaire qu'elle perde sa vie. Qu'est-ce que tu as dit? Tu savais déjà que Zoya était ma fille? Et tu me l'as caché? Tu m'as caché tout ça, Razia? Mon cher Sidiki, sache qu'en même temps que ton sang est en train de couler dans ses veines,
il y a aussi celui de sa mère. Et par ailleurs, sache que j'ai pris l'habitude de me débarrasser de ce sang. Et il est préférable que le mauvais sang disparaisse pour toujours. Où ont-ils pu l'emmener? Ne fais pas une bêtise comme celle-là, cher Siddiqui. Zoya, où est-elle? Bon, quoi que tu veuilles faire, tu ne pourras pas la sauver aujourd'hui. Le temps est venu pour elle de partir du même côté que celui où est sa mère, cher Siddiqui. Elle est ma fille. C'est ma fille, Razia. C'est bien mon enfant. Écoute, elle n'est pas mon enfant. Eh bien, écoute, tu m'as été infidèle, cher Siddiqui. Mais que puis-je faire d'autre? Tu es mon époux. Par ailleurs, je ne peux pas te punir pour toutes tes erreurs. Mais ta part de la punition sera alors certainement attribuée à ta fille illégitime. Écoute, lâche ma main! Lâche ma main, je te dis! Je t'ai demandé de me lâcher, mais lâche-moi! Lâche-moi, je te dis! Écoute, si tu ne me dis pas maintenant où se trouve Zoya, alors je vais de ce pas confesser tous tes crimes et les miens devant toutes ces personnes. Alors dis-moi, où se trouve Zoya? Mais lâche-moi! Je t'ai demandé de me lâcher! Il est question de la vie de ma fille à présent. Peut-être que je n'aurai pas rempli mes obligations de père envers Zoya. Mais sache que j'ai encore un peu de conscience. Que je peux tout aussi bien sacrifier ma propre vie afin de secourir celle de mon enfant, Razia. Je te le demande pour la dernière fois. Dis-moi donc où est Zoya? Où est-ce que je dois chercher? Où est-ce que je dois chercher, mes Saroké? Où es-tu? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا Nous nous étions tous réunis pour un événement réjouissant.
Et je ne sais pas dans quel état sera ma Zoya. Assad est parti à sa recherche, mais elle n'a toujours pas été retrouvée. On dit que si en imaginant quelque chose de craintif, vos mains tremblent, alors vous devez lever les mains pour prier. Veuillez, s'il vous plaît, adresser une prière au Tout-Puissant pour Zoya. Ô Tout-Puissant, accordez votre grâce à ma fille. Je veux retrouver ma fille Zoya saine et sauve. Ô Tout-Puissant, s'il arrive quoi que ce soit à Zoya, je ne pourrai pas me le pardonner. Je vous demande de la garder en sécurité. Parce qu'en fait, sa vie est reliée à la mienne. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la dévotion et l'amour. Et si j'ai fait les deux avec sincérité, alors s'il vous plaît, rendez-moi Zoya en pleine forme, mon Dieu. Rendez-la moi saine et sauve. Ô Tout-Puissant, vous savez très bien quelle est l'importance de ma sœur Chutki dans ma vie. Et à ce jour, ce mot n'a jamais été dit par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais il a été dit pour Zoya. J'ai comme l'impression d'avoir enfin retrouvé ma chère Chutki qui a été perdue. Et maintenant, vous ne pouvez plus m'arracher ce sentiment à nouveau. Donc vous allez devoir me la rendre saine et sauve. Allô? Assad, ils ont emmené Zoya dans un hangar situé derrière l'ancienne voie ferrée. Comment le savez-vous? Il ne faut pas se poser de questions, il faut que tu passes à l'action. De grâce, je te demande de la sauver, Assad. Car si tu es en retard aujourd'hui, tout sera fini pour elle, Assad. Alors dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? On sait où se trouve Zoya. Allons-y. Détachez ses mains. C'est bon. Elle pourrait se faire mal aux mains. Et au passage, les filles délicates ne sont pas jolies lorsqu'elles travaillent dur. Cela ne sert à rien de crier ou de hurler. Je sais que vous voulez à tout prix savoir qui je suis et d'où je viens exactement. Et pourquoi suis-je là? Et sur les instructions de qui je fais tout ça? Je vous l'aurais bien dit, mais je regrette que nous n'ayons vraiment pas le temps. Il ne vous reste que 10 minutes à vivre. Que 10 minutes.
Cette bombe va exploser dans quelques instants. Boum! Ensuite, allez voir Dieu et demandez-lui les réponses à toutes vos interrogations. Ainsi, il donnera les réponses à toutes vos questions. Allons-y. Umeira, le portable d'Assad est hors service. Est-ce que tu as un contact avec Eder? Non. Il faut que tu saches que de toute façon, cela ne m'intéresse pas de savoir où est Zoya, avec qui elle est et où elle est partie. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Certaines personnes sont habituées à tout ça. Et tu sais très bien que ce n'est pas comme si Zoya n'avait pas auparavant créé un drame à la dernière minute. En plus de cela, elle a la fâcheuse habitude de fuir son propre mariage. Tu as dû oublier ce qu'elle a fait le jour de ton mariage. C'est bon, Umeira. Ça suffit. On ne doit parler qu'après avoir vérifié les faits de la situation. Et Umeira, Zoya n'est pas une fille insouciante. Par ailleurs, elle n'a pas l'habitude de créer de drames. Il lui est arrivé quelque chose. Quand je ne suis pas du tout inquiète, pourquoi devrais-je faire semblant? Ma sœur, mais qu'est-ce que tu as signé, voyons? Je ne peux pas faire semblant. Et la vérité, c'est que je me sentirais peut-être inquiète pour un autre inconnu, mais surtout pas pour Zoya. Pas le moins du monde. Cela ne fait aucune différence pour moi que Zoya soit vivante ou morte. As-tu perdu la tête? Mais qu'est-ce que tu racontes? Présente tes excuses. Tout de suite. Papa, mais... Umeira! Fais ce qu'on te demande de faire. Présente tes excuses. Je m'excuse. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne permet pas que quelque chose de mal arrive à de bonnes personnes. Zoya va rentrer bientôt à la maison saine et sauve. Zoya! Il y a un cadenas ici. Ô Tout-Puissant. Je sais que j'ai commis beaucoup de crimes jusqu'à aujourd'hui. Mais ne punissez pas mon enfant pour les erreurs que j'ai commises. Pendant toutes ces années, ce père s'est tellement langui de sa fille. Et maintenant que je l'ai retrouvée, ne me séparez pas d'elle, s'il vous plaît. Enlevez-moi plutôt tout ce que je possède, je vous en prie.
Enlevez-moi tout, s'il vous plaît. Mais je vous en supplie, ramenez-moi mon enfant. Rendez-moi mon enfant, mon Dieu, s'il vous plaît. Zoya! Je vais voir de ce côté, il y a peut-être une entrée, d'accord? Aider! Zoya! Je l'ai trouvé. Zoya! Il y a une bombe! Il y a une bombe juste ici! Il faut vite s'en aller d'ici! Allons-y. Allez. Tout va bien. Tu vas bien? Oui. Bon, est-ce fait ou pas? Zoya!
Zoya, où étais-tu? Zoya? Qu'y a-t-il? Mais pourquoi pleures-tu, dis-moi? Heureusement que tu es revenu à la maison, mon enfant. Mais où étais-tu toute la nuit, hein? La réponse sera donnée par cet homme. Il est l'arbre chargé de crimes, dont les racines sont vraiment profondes. Et aujourd'hui, l'ombre de cet arbre a bien failli engloutir Miss Farouki. Monsieur Siddiqui, est-ce que vous pensez que nous avons encore besoin de preuves supplémentaires? Répondez-moi! Monsieur Siddiqui, répondez-moi. C'est vous qui nous avez appelés pour nous dire où se trouvait Zoya. Comment est-ce que vous le saviez? Une réponse? Comment pouvez-vous répondre? Parce que c'était un complot fait par vous et Razia. Vous saviez très bien que nous étions sur le point d'obtenir la preuve concernant le complot de l'usine de poupées, n'est-ce pas? Il a ainsi pensé qu'il devrait d'abord allumer le feu et ensuite rejoindre les personnes qui éteignent le feu. De sorte que personne ne puisse le soupçonner. C'est pour cela qu'il a fait enlever Mademoiselle Farouki. Et ensuite, il m'a appelé lui-même et m'a informé. En pensant que Miss Farouki serait exclue de son chemin et que personne ne le soupçonnerait. Tu peux penser ce que tu veux. Et tu peux dire ce que tu veux. Tu voulais à tout prix me dénoncer, n'est-ce pas? Cela ne fait plus aucune différence pour moi. Je savais très bien ce que tu allais dire. À la fête de la nuit dernière. Dis-le. Dis-le à tous. Écoutez, je n'allais faire qu'une seule annonce lors de la fête d'hier soir. Et je ne voulais dire qu'une seule chose. Que moi et Miss Farouki allions nous épouser. Un mariage? Cela signifie que ma déduction était erronée? Il n'allait en réalité pas jouer son enregistrement à la fête? J'y crois pas. Je n'y crois pas. Cela signifie qu'ils ne savent même pas qu'il existe un tel fichier d'enregistrement.
Les travaux de carrelage étaient en cours, alors changez les carreaux. Pourquoi retirer ce tableau? Cette peinture? Non. Jusqu'à présent, les accidents qui se sont produits n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Mais alors cette peinture a-t-elle un lien avec les accidents? Mais quoi? Bon, s'il n'y a rien par ici, alors j'accepterai que tout ceci n'est que mon imagination. Sachez que nous voulions commencer notre nouvelle vie avec des bénédictions. Mais vous nous avez donné des malédictions. Heureusement que j'ai pu arriver à temps pour venir au secours de Zoya. Assad, je veux simplement te dire une chose. Assez! Bon, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre avec vos discours. Mais ne vous inquiétez pas, la police aura beaucoup de temps pour vous. Ils écouteront vos exposés à loisir. Cette fois, vous avez franchi toutes les limites, Monsieur Siliki. De plus, je vous avais dit que Miss Farouki était ma vie. Et si quelqu'un regarde ma vie avec méchanceté, alors par Dieu, je lui arracherai l'œil. Vous n'avez toujours pas compris cela. Laisse tomber, Assad. Je vais vraiment voir ce que tu comptes faire et comment tu vas le faire. As-tu pour autant des preuves? Si tu en as, montre-les-moi. Si tu en as, alors parle-moi. Vous nous harcelez tous autant que vous êtes. Tais-toi! Tu devrais avoir honte. J'ai honte pour toi. Es-tu une femme? Une mère? Quel genre de mère es-tu? Tu voulais absolument tuer mon enfant innocent! Surveille bien tes paroles, Dilshad. Je n'ai jamais souhaité prendre la vie de qui que ce soit. Et il faut que je te dise que je connais très bien tes manigances. Dire un mensonge et le répéter tant de fois, et le crier si fort, qu'il apparaîtra comme une vérité alors. Waouh! Assez, Razia. Assez.
Je t'assure que je ne pourrai jamais penser à ta mort, mon enfant. Non, ça jamais. Parce que tu... Tout-puissant. Chérie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Lève-toi! S'il vous plaît, appelez un docteur et faites vite! Des marches? Juste ici? C'est un fantôme. Et je ne rêve pas non plus. Mais vous êtes une femme qui est en vie. Bon sang. J'y crois pas. Des médicaments. Vous prenez ces médicaments? Elle ne s'exprime pas du tout. Je dois le dire à tout le monde. Eh oh! Mais tu te rends compte? Où étais-tu allé et pourquoi? Sans avoir réfléchi au préalable, tu es parti. En tant que héros. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Et si quelque chose t'était arrivé? Comment aurais-je pu laisser Assad partir seul? Tu sais, j'ai pensé que je pourrais peut-être l'aider à retrouver Chutki. S'il te plaît, évite d'appeler Zoya Chutki. C'est quoi ce Chutki? Ce n'est pas parce qu'une fille t'a parlé avec un peu d'amour que tu dois mettre ta propre vie en danger, simplement pour l'impressionner. J'y crois pas. Vous les hommes, vous êtes tous les mêmes. Aide, tu n'as pas pensé une seule fois à moi, n'est-ce pas?
As-tu seulement conscience de ce que tu dis? Bien sûr, je sais parfaitement de quoi je parle. Je ne suis pas un enfant, hein. J'ai aussi connu ce monde. Aucun garçon ne met sa vie en danger pour ne figer ce comme ça. Il doit se passer quelque chose avec ta Chutki. Mais tais-toi! Oui, tais-toi. Le Tout-Puissant t'a aussi donné un cerveau et il bouge également. Apprends à l'utiliser. Chutki n'est pas juste un nom que l'on appelle avec amour. C'est encore plus que ça. Chutki était le nom de ma sœur. Une personne que j'ai perdue il y a des années. Effectivement, j'ai appelé Zoya Chutki. Même si elle avait été un peu blessée, j'aurais mis ma vie en danger très volontiers. C'est compris? Monsieur Khan! Tout cela n'est que du vent. Cette fois, je ne me laisserai pas piéger dans leur filet, quoi qu'il arrive. Bon, détendez-vous. Il est possible qu'ils soient en réalité vraiment malades. Il est possible que sa santé soit précaire. Sa santé n'est pas mauvaise. Ses intentions le sont et son caractère aussi. Et c'est pour cela qu'il est en train d'agir comme ça, comme un enfant. Et s'il pense vraiment que je vais rester tranquille à cause de son cinéma, alors il entretient un énorme malentendu. Kaboom!